Bonjour chers témoins de Christ et bienvenue sur Ici on témoigne, votre plateforme d'évangélisation à travers le témoignage. Je suis votre présentatrice Une Boukinda et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, sur Ici on témoigne, je ne suis jamais seule. Mais bien avant de vous présenter l'invité du jour, je vous invite de là où vous êtes à faire ce temps de prière avec moi. Éternel mon Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Toi qui fais toutes choses, aujourd'hui encore, tu nous permets d'être sur ce plateau afin de te rendre la gloire. Nous te remettons ces moments afin que tu prennes la place et que tu diriges ces instants. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur parce que nous savons que de ce témoignage, beaucoup de vies seront sauvées. Merci, honorable Saint-Esprit, d'être présent. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je me tourne à ma droite et bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Madame Christine. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Je vais bien, merci. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver sur cette plateforme Ici on témoigne, afin que vous puissiez nous partager votre témoignage. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître? Alors, je suis votre frère, Chris Mpika, enfant de Dieu, servant le Seigneur de tout son cœur, intendant de la mission apostolique Famille en Christ depuis 6 ans maintenant. Et voilà en gros. D'accord, homme de Dieu, Chris Pika. Et du coup, quel est le thème de votre témoignage? Alors, le thème de mon témoignage est des ténèbres à la lumière. Waouh, vraiment un thème qui nous parle déjà. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent, veuillez simplement liker, partager, vous abonner. En tout cas, ne permettez pas que ce témoignage puisse vous bénir vous-même, mais partagez afin que plusieurs d'entre vous, que ce soit dans votre entourage, que ce soit des personnes que vous ne connaissez pas, afin que plusieurs soient touchés, que plusieurs soient impactés, car nous avons la ferme conviction que c'est le Seigneur qui nous a permis d'avoir pour cet épisode l'homme de Dieu, Chris Pika. Alors, homme de Dieu, je vous laisse simplement couler dans votre témoignage, selon bien évidemment l'inspiration du Saint-Esprit. Merci beaucoup pour la parole. Alors, notre témoignage commence dès notre jeune âge. D'accord. Nous avons grandi dans une famille chrétienne, ayant un père serviteur de Dieu et une mère également qui servait le Seigneur au sein de l'église évangélique du Congo, précisément la paroisse de Mayangui. Donc, nous avons grandi dans une atmosphère chrétienne, dans une église chrétienne, dans une famille également chrétienne. Nos parents nous ont transmis des valeurs chrétiennes d'ailleurs, et c'est par là que nous commençons ce témoignage tout simplement en disant qu'il est possible de côtoyer une église, il est même possible de prier, mais sans être véritablement chrétien. Exactement. Nous allions à l'église par coutume, nous allions à l'église par obligation, par habitude, mais nous n'avions jamais fait une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus. La preuve en est, nous pouvions nous retrouver le dimanche à l'église, mais le reste de la semaine totalement dans la débauche. C'est-à-dire que, comme la Bible le dit, fuyant les passions de la jeunesse, nous étions totalement dans les passions de la jeunesse. Je parle d'ici d'alcool, je parle ici de toutes les passions dont on peut connaître. Parfois même, on se retrouvait à fumer avec les amis. Okay. On se retrouvait à faire énormément de choses que je me garderai de citer. Mais c'était vraiment une vie, comme nous pouvons le dire, donc plongé dans les ténèbres. Nous avons connu énormément de choses qui pouvaient nous perdre, parce que ça pouvait aller de la cigarette aux femmes, ça pouvait aller de l'alcool aux boîtes de nuit, mais tout en allant à l'église les dimanches, vous voyez. Wow. Un peu. On allait même, je me rappelle, à une période où nous côtoyions une certaine église que je ne citerai pas ici, simplement pour aller rencontrer des filles. Vous voyez la dimension un peu que ça pouvait prendre, tout en ayant la conscience tranquille. C'est là où vraiment nous nous rendons compte aujourd'hui que c'était vraiment les ténèbres, parce que nous nous sentions éloignés de Dieu, n'ayant aucune connexion avec lui. Alors il va se passer premièrement dans notre vie une expérience où nous allons tomber malades, tout simplement.
nous allons tomber malades et à ce moment-là, les parents vont faire tout ce qu'il est en leur pouvoir de nous emmener dans des hôpitaux, essayer de trouver des solutions par rapport à cela, mais malheureusement, ça ne marchait pas. On prenait des médicaments, mais rien ne se passait. Et à cette époque-là, il y a eu un événement à Brazzaville. C'était une croisade où un homme de Dieu est venu et il y avait toute une campagne qui se passait au niveau du palais des congrès et les parents ont eu cette idée de m'y emmener parce que l'église était justement concernée. Et tout ce dont je me souviens à cette période-là, c'est que lorsque nous sommes allés sur place, l'homme de Dieu, au moment du service de guérison et tout ça, il a demandé à ce que ceux qui étaient là, qui étaient malades, puissent simplement s'avancer. Alors, nous étions couchés, ne pouvons même pas nous tenir sur nos deux jambes parce que cette maladie faisait que nous avions des douleurs sur tout le corps. Ça partait de la tête jusqu'aux pieds. C'était impossible de manger, impossible de parler longtemps. Le moindre bruit tondait les nerfs. C'était difficile pour nous. Alors, tout ce dont nous nous souvenons, c'est qu'au moment du service de guérison, il demandera à ce que nous puissions poser les mains là où nous avions mal. Et nous avons posé la main sur la tête. Il a fait une prière de 5 à 10 minutes et juste après son Amen, tout a disparu. Toutes les douleurs que nous pouvions ressentir à ce moment-là avaient disparu. Wow. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à nous questionner sur la personne de Jésus. Qui il est? Pourquoi nous guérir alors que nous avions une vie pas du tout modèle, pas du tout, qui ne l'honorait même pas. Et à partir de ce moment, nous avons commencé à nous poser des questions. Mais le problème, c'est que ayant toujours les mêmes amis, le même entourage, ça faisait qu'on replongeait très vite dans nos déboires, on replongeait très vite dans la vie de la nuit, la vie de débauche et tout cela. Et c'est justement dans cette vie-là, nous intéressions à une certaine jeune fille à cette période-là. D'accord. C'est là que, arrivant chez elle, lors d'une discussion, sa mère à ce moment-là va nous interpeller. Elle dira à sa fille, ne laisse pas ce jeune homme rentrer chez lui sans qu'il vienne me parler. Okay. Nous étions très sidérés, très étonnés, très gênés. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'on va sortir de là vivant? Est-ce qu'on va se retrouver dans un cachot? Est-ce que ce n'est pas un piège? Voilà, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas un piège et tout ça? C'est comme ça que cette dame va me recevoir dans son salon. Wow. Elle parlera de notre vie comme si elle nous avait toujours connus. Okay. Elle dira plein de choses, elle va prophétiser sur nous, elle dira exactement ce que nous avons vécu plus tard. Wow. Et nous nous souvenons qu'à cette période-là, nous n'aimions pas beaucoup le terme homme de Dieu parce qu'on associait les hommes de Dieu, à une certaine image. C'était des gens que l'on voyait souvent dans la rue avec des grosses chemises, des grands pantalons, des grosses bibles, transpirant à grosses gouttes. On se disait, nous n'avons pas envie de ressembler à ce genre de personnes. Mais elle nous dira simplement que nous allions servir le Seigneur, que nous allions justement porter l'évangile devant des peuples. Et plus tard, elle va tirer sa révérence, mais les paroles prophétiques relâchées sur nos vies vont commencer à faire effet parce que nous allons commencer alors à nous poser des questions sur notre identité, sur notre mission sur la terre. Pourquoi est-ce que nous existons? Parce que nous ne venons pas sur terre simplement pour errer, simplement pour nous balader, mais c'est parce que nous avons une mission. Exactement. Et c'est là que la lumière va commencer à jaillir. D'accord. Elle va commencer à jaillir dans notre cœur. Et nous avons souvenir d'une chose, c'est qu'à une certaine période, nous lisions la Bible que pour lire les psaumes et prier avec. D'accord. La seule partie que nous connaissions de la Bible, c'était les psaumes, pour nous aider à prier. Sinon, le reste de la Bible, ça ne nous intéressait pas. D'accord. Et cette lumière va commencer à jaillir dans le sens où on ne voulait pas que ce soit simplement une expérience où un médecin vous a guéri et vous ne vous souvenez même plus de qui c'était. Okay. Ce Jésus que nous ne connaissions pas nous avait guéris. Ce Jésus que nous ne connaissions pas nous connaissait
mieux que nous-mêmes et nous parlait même de ce que nous allions faire plus tard. Alors, c'est là vraiment que nous allons expérimenter Genèse 12, où Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et tout, et va dans le lieu où je t'indiquerai. À une certaine période, c'est là que nous allons quitter la maison parentale. Oh. Nous allons nous rendre, nous allons aller très loin de la maison parentale. Et du coup, homme de Dieu, vous étiez dans quelle tranche d'âge à ce moment, quand vous avez commencé à vous questionner? Alors, n'étant pas très bon dans les chiffres, nous pouvons supposer que nous étions entre 16 et 18-19 ans par là. D'accord. Et c'est comme ça que, ayant l'examen en ce temps-là, ayant le bac, les parents vont donc décider de nous envoyer très loin parce qu'ils voyaient, je pense, vraiment, nous pensons que c'est ça. Ils voyaient déjà la tournure que prenaient les choses avec le genre d'amis que nous pouvions côtoyer à l'époque. Et pour nous protéger, ils nous ont envoyés très loin. Et c'est là que nous allons vraiment expérimenter le Seigneur Jésus. Mais pas tout de suite parce que nous étions aussi des Jonas. Ah, d'accord. Nous étions aussi des Jonas. Okay. Mais il y a cette parole qui revenait tout le temps, qui était que nous allions servir le Seigneur. Le Seigneur envoyait des messagers nous dire qu'il fallait que nous puissions servir le Seigneur. Mais on se demandait toujours, mais servir le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça inclut? Et c'est là que le Seigneur va nous emmener à côtoyer justement l'église évangélique au Maroc. Et côtoyant cette église, elle va être pour nous un centre de formation. On va appeler ça comme ça, un centre de formation. Étant parti là-bas pour les études, alors côtoyant en même temps l'église, c'est là que nous allons faire une rencontre particulière avec le Seigneur Jésus. Donc, les ténèbres ont commencé à un certain moment, mais lorsque nous sommes partis, le Seigneur a commencé à se révéler comme lumière. Nous nous souvenons qu'un jour, alors que ces messages ne cessaient de revenir, il faut que vous puissiez servir Dieu, il faut que vous puissiez servir Dieu. Et là, nous allons mettre une petite parenthèse quant au fait que même n'étant pas dans la lumière, alors que nous fréquentions l'église, nous servions. Comment ça? Vous étiez dans un service au sein de l'église des parents? Oui, nous étions à l'église avec les parents, bien évidemment, mais nous étions à la chorale de l'Écodim. Ok. Donc, il arrivait que les réveillants, nous étions là, nous chantions, mais ne connaissons absolument pas le Seigneur. D'accord. Et c'est là qu'au niveau du Maroc, un soir, pendant que nous recevions ces messages-là, comme quoi il fallait que nous puissions servir le Seigneur, nous avons demandé au Seigneur de simplement se révéler à nous. Nous lui avons dit, nous entendons parler de toi. C'est vrai que ça fait un moment. Oui, il faut que vous puissiez servir. Oui, il faut que vous puissiez donner votre vie au Seigneur et tout ça. Mais nous ne voulions pas servir un Dieu que nous ne connaissions pas. Très important. Nous ne voulions pas avoir à servir un Dieu qui ne s'était jamais révélé à nous. Et c'est là que nous allons être inspirés de faire un jeûne. Wow. Un jeûne de 30 jours pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le Seigneur, qui n'avait jamais jeûné. Okay. Nous allons être inspirés de jeûner 30 jours. C'était en plein été en plus. Et vous avez bien jeûné Oui, il faisait chaud, faisait très chaud. On va être inspiré de jeûner, suivre ce jeûne-là. Okay. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième jour. L'après-midi, il était 15 heures, alors que nous étions en train de prier. On n'avait qu'une seule prière, c'était « Seigneur, nous voulons une véritable révélation, une véritable rencontre avec nous. » Et aux environs de 15 heures, nous allons être plongés dans une vision. Et dans cette vision-là, nous ne saurions préciser si c'était dans les cieux, sur la terre, mais nous allons être transportés en esprit. D'accord. Et là, dans cette vision, nous allons nous retrouver face à deux portes. Une porte à gauche et une porte à droite, ou simplement sur la porte de droite,
nous allons voir une longue file d'attente de gens enchaînés, de gens en vêtements sales qui rentraient par cette porte-là. Et la porte de gauche, quant à elle, comptait peu de gens. Et à ce moment-là, plongé toujours dans cette vision-là, nous allons entendre une voix qui va nous dire « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ok. À ce moment-là, nous ne savons pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, nous nous posons toujours la question de savoir. Vous ne connaissiez même pas le verset? Même pas du tout. D'accord. Et à ce moment-là, nous allons nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe derrière la porte où toutes ces personnes sont en train d'aller? Et nous pensons que c'est l'Esprit du Seigneur qui va le faire. Il va nous transporter dans cette porte-là et on va se retrouver dans... Comment nous pouvons décrire cela? C'était une atmosphère bizarre. Ça, c'est la porte où il y avait des personnes enchaînées? Oui, toutes ces personnes enchaînées. C'était une atmosphère bizarre, sombre, avec des hurlements, des cris, des grincements dedans. D'accord. Et là, on s'étonnait vraiment de ce spectacle. Mais vous savez, parfois, quand il arrive que vous puissiez faire une vision ou avoir une vision, il y a des informations qui vous sont communiquées du lieu dans lequel vous vous trouvez. Et tout de suite, nous avons compris que nous étions dans un lieu de tourment. D'accord. Et là, toutes ces personnes, cette file d'attente qui rentrait là, allait dans un lieu de tourment. Et pour ne pas en dire plus, au sortir de là, nous avions compris alors que plusieurs personnes étaient en train d'aller par la mauvaise porte, étaient en train d'être séduites, étaient en train de périr, mais tout en allant en enfer. Voilà, vous voyez un petit peu. Et c'est là que le déclic s'est fait, où le Seigneur a insisté sur le « beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus ». Et à partir de ce moment-là, nous allons comprendre une chose, c'est que si nous sommes comptés parmi les élus, il faudrait alors que nous puissions prendre notre mission sur la terre au sérieux. Automatiquement? Ouais. Ok. Mais avec beaucoup de réticence, avec beaucoup de peur, parce qu'on se disait, mais j'ai encore telle lacune. Oui. J'ai encore tel problème. Comment ça va se faire que nous puissions rentrer comme ça dans cette mission-là? Comment servir? Par où commencer? Et c'est là que le Seigneur va nous faire grâce par le biais de notre pasteur de l'époque. Je parle ici du pasteur David Luther Hall, qui nous a pris sous son aile et il a commencé à nous former. Lui et sa femme, Maman Lydie, que je salue s'il tombe sur cette vidéo-là. C'était au Maroc. Oui, bien évidemment. Et à ce moment-là, ils vont commencer à nous former. Ils vont commencer à nous former. Ils vont commencer vraiment à nous inviter vraiment à servir dans l'Église comme étant une école, comme étant un centre de formation, comme nous l'avions dit. Et c'est là, de fil à aiguille, que nous allons avoir plusieurs responsabilités dans l'Église et que plus tard, nous allons devenir bergers et que la mission va commencer par là. Mais il faut avouer qu'au début, c'était dur parce qu'on ne voulait pas l'accepter. Mais le Seigneur a su travailler en nous. Il a su faire ce qu'il y avait à faire et ça continue jusqu'aujourd'hui. Waouh, franchement, homme de Dieu, je suis tellement, en même temps, je suis bénie, mais en même temps, je suis tellement étonnée du fait que vous ne connaissiez pas le Seigneur, mais vous avez quand même fait un jeûne de 30 jours. Waouh. En tout cas, le Seigneur a on va dire, une manière particulière de nous appeler. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Et du coup, homme de Dieu, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après ça, comme nous le disions tout à l'heure, nous avons eu la grâce d'avoir de merveilleux pasteurs. D'accord. Sincèrement, ce couple pastoral qui sont pour moi des pères dans la foi, ils vous ont marqué, hein? Ils nous ont énormément fait du bien. Nous avons pour habitude de dire que notre école à nous a été l'école de l'humilité et de la simplicité. D'accord. Dans le sens où, apprenant non seulement de leurs enseignements, mais aussi de leur manière de faire, ils nous ont tout de suite plongé en fait dans le bain. Petite anecdote, nous avions pour habitude en fait de
une fois que nous avions su que le Seigneur voulait que nous puissions le servir, nous sommes allés nous cacher dans un département, le département de la cuisine, au niveau de l'église. Nous nous souvenons qu'à cette période-là, alors que nous étions au sein de l'église, nous nous sommes dit, bon, par où nous commençons et tout ça. On s'est dit, bon, on va aller se cacher là où personne ne nous verra forcément. Donc, on a préféré rester derrière, on a préféré aller se cacher à la cuisine pour pouvoir servir les autres et tout cela. Mais un jour, la femme de mon pasteur me prendra en aparté et va me dire Dieu ne te veut pas là. Dieu ne te veut pas là, il te veut devant. Pas derrière. Pas derrière. On s'est dit waouh. Devant, pas derrière. Ok. Et c'est là que nous allons avoir la responsabilité d'une cellule. Wow. Après formation, bien sûr, nous allons avoir la responsabilité d'une cellule. Et c'est là que nous allons commencer à servir vraiment dans l'église, entre la bergerie au sein même de l'église. Donc, nous avions une cellule qui nous était confiée. Nous allons aussi avoir la responsabilité de certaines âmes qu'il fallait justement visiter, avec lesquelles il fallait parler de temps en temps, exhorter, réconforter et tout cela. Et aussi, il y a un département dans l'Église qui va énormément attirer notre attention, c'est l'intercession. Nous allons découvrir en nous, en fait, ce côté intercesseur qui porte les besoins de l'Église, qui porte aussi les problèmes des uns et des autres en prière devant le Seigneur. Et c'est comme ça que, servant le Seigneur au niveau de l'intercession, de la bergerie et bien plus tard de la jeunesse, que nous avons grandi. Donc au sein de l'Église, nous sommes rentrés dans pas mal de départements et ça nous a servi jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs casquettes Exactement, exactement. D'accord. En tout cas, homme de Dieu, je suis ravie et je sais que les téléspectateurs qui nous regardent également sont vraiment bénis, ont été bénis par ce récit que vous avez donné. Et donc du coup, homme de Dieu, moi je vous appelais berger. Hein. Vous avez dit que vous avez, vous avez été dans un système de bergerie où vous vous êtes justement occupé des âmes. Donc c'est Berger Crispica. Alors Berger Crispica, vous venez de nous partager votre témoignage ayant pour thème des ténèbres à la lumière. C'est pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Et d'ailleurs, je vous invite tout simplement à liker, à partager et à vous abonner sur nos différents comptes @ici on témoigne pour ne rien rater de nos épisodes. Alors Berger, nous allons simplement passer à un autre volet de ce témoignage et simplement que vous puissiez faire le rapprochement de votre témoignage à la parole de Dieu. Parce que nous voulons vraiment que les téléspectateurs, les personnes qui nous regardent puissent comprendre en fait que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été établi, a déjà été écrit dans la parole et qu'en réalité, la vie que nous menons n'est pas un hasard. Notre Dieu a déjà tout écrit et il nous a donné justement la parole de Dieu. D'ailleurs, il le dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, nous voulons vraiment passer à ce moment-là où j'aimerais vraiment savoir, ainsi que toutes les personnes qui nous regardent, quels sont les versets, ou pour commencer, quel est le premier verset, par exemple, qui se rapporte à votre témoignage? Alors, le premier verset qui se rapporte à notre témoignage se situe dans Genèse chapitre 12. D'accord. Nous allons prendre du verset 1er au verset 4, comme nous l'avons cité tout à l'heure, où le Seigneur demande à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Mais nous avons également en mémoire Éphésiens 2, parlant justement de ce que nous étions autrefois dans le monde, conduits par le prince de ce monde, justement, et d'où le Seigneur s'est révélé par sa grâce et il nous a sauvés. Voilà les versets qui nous viennent le plus à l'esprit. D'accord. Mais du coup, quand vous nous parlez de Genèse 2, par exemple, c'est un verset qui dit que... Genèse 12. Genèse 12, excusez-moi. Que Abraham, justement, le Seigneur lui dit quitte ton pays, ta patrie. Et du coup, vous, ça s'est vraiment passé. Vous avez vraiment quitté, en fait. Oui, oui, effectivement. En fait, ce verset, c'est le fait que vous êtes vraiment délocalisé. Exactement. D'accord. Et ensuite, pour le second verset? Pour le second verset, alors, le second verset, en fait, nous a plus édifié dans le sens où nous nous sommes rendus compte de l'état dans lequel nous étions. D'accord. Nous nous sommes vraiment rendus compte que nous étions réellement dans les ténèbres.
Ok. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que s'étant rendu compte de l'état dans lequel nous étions, nous nous sommes dit, mais comment nous pouvions vivre cette vie-là ayant une conscience tranquille, alors que la route vers laquelle nous allions était tout simplement l'enfer, en vérité. Parce que la Bible est claire, celui qui ne connaît pas le Seigneur n'est pas sauvé. La Bible est très claire. Il n'y a qu'un moyen par lequel nous sommes sauvés, c'est Jésus. Et à ce moment-là, nous ne connaissions pas le Seigneur, mais étant rentrés en nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous ayons une véritable rencontre avec lui. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Berger Crispica. Vraiment, c'était très, très édifiant. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Amen. Du fait qu'il vous ait réellement fait sortir des ténèbres pour vous ramener à la lumière, afin que non seulement que vous soyez sauvés, mais je pense aussi que plusieurs, d'ailleurs ceux qui vont nous regarder ou ceux qui nous regardent, qui puissent également être édifiés par votre histoire. Alors Berger, nous allons simplement passer à une autre rubrique qui est justement la rubrique des questions et des réponses. Et je suis sûre que de la même manière que de mon côté, votre témoignage a suscité plusieurs questions, cela a également suscité plusieurs questions dans le cœur des téléspectateurs. Déjà, pour commencer, vous nous avez parlé des passions de la jeunesse. Et moi, j'aimerais beaucoup savoir, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous motivait, en fait, de baigner dans ce monde-là? Quelle était votre motivation? Est-ce que c'était juste une envie personnelle ou c'était justement parce que vous avez plein de personnes autour de vous qui vous entraînaient, ou bien c'était vraiment un choix de vie que vous avez choisi? Alors, pour être sincère, avec beaucoup de recul aujourd'hui, nous nous rendons compte que peut-être que c'était parce qu'on voulait être comme les autres. D'accord. C'était peut-être parce qu'on voulait faire comme ceux qui nous entouraient. Mais à proprement dit, c'était cette envie d'être cool. Cool aux yeux de ses amis, accepté par ses amis. Et on se disait que en faisant comme eux, peut-être que ça allait passer. Donc voilà un petit peu ce qui nous a emmenés là. Mais c'était une erreur. D'accord, d'accord. Et du coup, Berger, justement, vous avez parlé du fait que au moment où vous avez eu le bac, donc votre examen, les parents décident de vous envoyer donc à l'étranger. À ce moment-là, quelle a été votre réaction ou bien votre ressenti? Étant donné que vous aviez des amis, vous avez un certain environnement, de certaines habitudes, qu'est-ce qui s'est passé au-dedans de vous? Est-ce que ça a été une décision que vous avez été obligé d'accepter ou bien vous vous êtes dit, ok, pourquoi pas? De toute façon, là-bas également, je peux avoir le même entourage, être dans le même environnement. Alors, Madame Christie, il y a une chose que nous avons omis de dire tout à l'heure, c'est que la période où les parents prennent cette décision est une période où nous avons perdu énormément d'amis à cette période-là aussi. D'accord. C'est-à-dire que plusieurs de ceux qui nous entouraient étaient en train de mourir. Ok. Oui, c'était une période où nous perdions des amis par empoisonnement, par accident. C'était vraiment terrible ce qui se passait. Nous nous souvenons même qu'on est arrivé à une période où on se demandait encore qui étaient véritablement nos amis autour de nous, parce qu'il n'y avait plus personne. Il y avait décès par là, décès par-ci. On se retrouvait... Vous savez, quand le Seigneur vous appelle, il aura tendance à vous isoler. Exactement. Il aura tendance à vous isoler. Et toutes ces personnes qui constituaient pour moi un cercle d'amitié, la plupart étaient en train de s'éteindre. Wow. D'où nous pensons aussi que les parents, voyant cela, ont décidé de, toujours inspirés par l'esprit, de nous faire partir. Voilà. Wow, ok. Du coup, vraiment, quand vous parlez de perte, c'est vraiment des personnes mouraient autour de vous. Oui, effectivement. D'accord, Berger. Et du coup, quand vous êtes allé à l'étranger, la troisième question, est-ce que arriver à l'étranger, bien évidemment, avant que vous puissiez intégrer l'église évangélique, comme vous l'avez souligné, est-ce que vous aviez retrouvé ce même environnement, c'est-à-dire des personnes qui sortaient, qui buvaient, voilà, qui étaient avec des filles? Oui. Vous vous êtes retrouvés dans le même environnement? Oui, oui, bien évidemment. On s'est retrouvés dans le même environnement, étant donné qu'à une certaine période, des personnes que nous avons côtoyées au Congo venaient également là-bas pour étudier. D'accord. Et ça fait que dans un premier temps, on a très vite recommencé à vivre les mêmes histoires. Okay. Et vous savez, lorsque vous avez cet appel dans le cœur,
vous n'allez plus retrouver votre place en fait au milieu de ce beau monde. Exactement. Vous allez sentir que tout cela n'est plus pour vous. Et c'est exactement ce que nous avons commencé à sentir. Et le Seigneur a commencé à nous éloigner petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et nous nous souvenons que quand cela a commencé à se faire, bien évidemment, les persécutions également ont commencé à se faire. D'où on a commencé à nous appeler pasteurs très tôt. Ah, mais lui, c'est un pasteur. Oui, c'était des persécutions de ce genre-là. On s'est senti abandonnés pendant un moment parce que nous ne vivions plus la même vie que ces personnes-là. Oui, effectivement, on a retrouvé ce même cercle, mais seulement l'appel du Seigneur était tellement fort dans nos cœurs qu'il nous a retirés de là. Waouh, waouh. Et du coup, Berger, je pense que je vais shifter par cette dernière question. Au cours de votre témoignage, vous avez parlé de deux déclencheurs. Le premier a été justement cette maman, la maman de votre ami, qui vous a parlé. Et le deuxième déclencheur, ça a été la vision que vous avez eue, si j'ai bien compris. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, mis à part, on va dire, comment est-ce que vous avez tellement été convaincu au point de vous dire, ça y est, vraiment, je sais que Dieu m'a appelé. C'est vrai que quelqu'un vous a parlé. C'est vrai que vous aviez eu une vision, mais encore, vous aviez eu une vision, vous ne saviez même pas c'était quoi les visions. C'est vrai que vous aviez grandi dans une église, mais je ne pense pas que vous aviez déjà eu cette expérience auparavant. Donc, du coup, qu'est-ce qui a réellement fait que vous avez dit, OK, cette fois-ci, je vais vraiment arrêter de fuir, comme vous avez su le dire, et je vais vraiment assumer cet appel dans lequel Dieu me veut. OK. Alors, Madame Christie, il y a un passage par lequel tout chrétien passe après sa rencontre personnelle avec le Seigneur, qu'on appelle le temps d'errance, ou communément appelé le temps de brisement. Et ce temps a été bénéfique pour nous, dans le sens où Dieu nous a fait passer par des temps de tempête. D'accord. Des temps difficiles de tempête, où nous fuyions en vérité l'appel de Dieu, nous fuyions en vérité la volonté de Dieu. Mais dans ce temps de tempête, il n'arrêtait pas de nous rappeler que nous étions appelés. Oui, mais sans pourtant que vous ayez une révélation personnelle. Yes, effectivement. Et passons par ce temps de tempête, par ce temps de brisement. Un jour, nous sommes décidés alors de le chercher. Nous sommes décidés alors de le chercher, qu'il se révèle, d'où la première vision. Mais s'en est suivi d'autres où d'autres visions où nous nous souvenons qu'en ce temps-là, nous passions énormément du temps sur cette magnifique chaîne qui bénit la francophonie aujourd'hui, qui est EMCI. D'accord. Et nous nous souvenons qu'à cette époque-là, nous écoutions beaucoup le pasteur Marcelo. D'accord. Et ses enseignements nous bénissaient énormément. Et c'est par ces enseignements, mais aussi les enseignements de notre pasteur de l'époque, que nous avons été conduits justement à chercher davantage Dieu. Nous nous souvenons qu'il y avait des prédications du pasteur Marcelo qui nous poussaient véritablement à une recherche plus approfondie de Dieu. Et c'est ce qui nous a davantage convaincus à servir Dieu, mais aussi à chercher Dieu pour savoir exactement dans quoi est-ce qu'il nous appelait. D'accord. Et cela venait par des confirmations des frères et des sœurs à l'extérieur, dans l'église et tout cela. Donc voilà un petit peu. Waouh, franchement Berger, votre cas n'est pas très commun pour une personne qui vraiment ne connaissait pas le Seigneur, qui oui allait à l'église, mais n'avait aucune rencontre personnelle en fait. Yes. Mais vraiment, on va dire que le Seigneur est vraiment venu personnellement vous chercher de là où vous êtes. Yes. En tout cas, Berger Crispica, merci beaucoup pour le partage de votre témoignage. Il nous a énormément bénis sur ce plateau et j'en suis sûre et certaine qu'il bénira plusieurs vies. Alors Berger Crispica, bien avant de clôturer ces instants, j'aimerais beaucoup que vous puissiez regarder la caméra et afin que vous puissiez donner un conseil à tous ces jeunes qui sont en train de passer par le même cheminement que vous êtes passé autrefois. Des jeunes aujourd'hui qui baignent dans l'alcool, qui baignent dans la cigarette, dans les femmes, qui vraiment peut-être même veulent sortir de ce tourment ou encore de ces tourments, mais qui n'arrivent pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes afin que justement eux également, ils puissent sortir des ténèbres afin d'arriver à la lumière? Alors, j'aimerais m'adresser à un jeune
qui aujourd'hui se retrouvent dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'impudicité, la fornication, dans le mensonge et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Tu as essayé tous les moyens possibles, mais tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Mon témoignage ce soir t'aidera à savoir une chose, c'est que le Seigneur Jésus existe et il t'aime. Peut-être que tu te poses mille et une questions, tu te sens même vide, mais j'aimerais te dire que la seule personne capable de combler ce vide, c'est le Seigneur Jésus. Et celui qui pourra t'apaiser, celui qui pourra justement te conduire dans de verts pâturages, c'est lui. Et de la même façon qu'il a pris un jeune homme imparfait comme moi, un jeune homme qui était dans la boue, un jeune homme qui était dans les passions de la jeunesse, dans la débauche, un jeune homme qui était tout sauf parfait, il l'a pris, il l'a nettoyé et il a fait de moi ce qu'il est en train de faire parce que je suis toujours en processus également. J'aimerais te dire également que Dieu n'appelle pas des hommes parfaits, mais il qualifie ceux qu'il appelle en les perfectionnant. Cela est ton cas. N'hésite pas. Peut-être que tu te poses mille et une questions, mais j'aimerais te dire que c'est le temps. Donne-lui ta vie et il fera de toi un homme meilleur. Que Dieu te bénisse. Amen, berger. Merci beaucoup pour ce partage qui, j'en suis sûre, parlera à plusieurs jeunes. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce partage. Nous avions été avec le berger Chris Pika qui nous a partagé son témoignage intitulé « Des ténèbres à la lumière ». N'oubliez pas, chers téléspectateurs, de liker, de partager, de vous abonner, mais également de laisser un commentaire pour nous dire qu'est-ce que ce récit vous a évoqué ou encore peut-être qu'au travers de ce moment de partage, le Seigneur vous a parlé ou même vous a donné, révélé un témoignage que vous aimeriez bien partager sur notre plateforme. Alors, chers téléspectateurs, retrouvons-nous très bientôt sur Ici en témoigne, votre plateforme d'évangélisation à travers le témoignage.